On approche de 2026 et avec cette nouvelle année qui se profile, il y a souvent ce sentiment un peu étrange, quoi. L'impression d'être un peu en pilote automatique. C'est ça, de suivre un script qu'on n'a pas vraiment écrit. Et on se demande comment on pourrait rendre la vie plus intentionnelle, plus vibrante. C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Exactement. On s'est plongé dans pas mal de sources sur la conception de vie, le fameux life design. Et aussi sur la psychologie positive et toutes les stratégies pour un changement qui soit durable. Pas un truc qui s'évapore en 3 semaines. Voilà. Notre mission, c'était vraiment d'en extraire un plan d'action, quelque chose de concret pour quiconque a envie de reprendre le volant. Et pour commencer tout de suite, je propose un exercice très simple, presque un jeu, qu'on a trouvé. Ah oui, celui de 2 minutes ? Oui, montre en main. L'idée, c'est de lister 3 choses, juste 3, qui génèrent une petite étincelle d'enthousiasme en ce moment. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Un hobby, une personne qui nous inspire, un projet un peu fou. Le but, c'est de l'écrire, ou même de le dire à voix haute. Pour créer un point d'ancrage positif. Exactement. Avant même de commencer à analyser quoi que ce soit. C'est une excellente porte d'entrée. On pourrait croire que c'est un peu un gadget de motivation, mais en fait c'est bien plus profond. D'un point de vue psychologique ? Oui, c'est une sorte de court-circuit. On force le cerveau à sortir de son mode liste de tâches pour se reconnecter à ce qui donne de l'énergie positive. C'est la première brique. C'est la première brique du principe des micro-pas. Un principe qu'on retrouve partout dans ses recherches. Face à l'idée de changer sa vie, le cerveau se bloque. C'est l'overwhelm. C'est trop gros. Trop gros. Mais lui demander de trouver 3 petites sources de joie, ça, il peut le faire. C'est la première pierre, minuscule, mais essentielle. Alors justement, si on veut construire quelque chose, il faut d'abord comprendre pourquoi la structure actuelle, elle ne nous convient plus. Décortiquons les coupables. Pourquoi une vie peut manquer d'inspiration ? Voilà. Et la première raison qui saute aux yeux dans les textes, c'est le concept de routine par défaut. Oui, et c'est un piège très subtil. Les routines en elles-mêmes ne sont pas le problème. Au contraire. On en a besoin ? On en a besoin pour économiser notre énergie. Le problème, ce sont les routines par défaut, celles qu'on a adoptées sans intention. Elles nous vident sans rien nous apporter en retour. Et l'inspiration vient rarement quand nos batteries sont à plat. Donc le premier travail, ce serait pas d'ajouter des choses, mais d'en enlever, de colmater les fuites. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est la nuance. Il ne s'agit pas de tout plaquer, évidemment. Non, bien sûr. On ne peut pas éliminer un travail comme ça. L'idée, c'est d'apprendre à identifier ce qui est négociable. Ah oui. Dire non à un petit engagement, réorganiser une heure de sa soirée, c'est un acte de design et fondamental. Reprendre le contrôle là où c'est possible. Même sur de toutes petites choses pour créer de l'espace. Voilà. D'accord. Donc on commence par faire le ménage. Mais même avec un peu d'espace, il y a un autre piège, celui que tout le monde connaît. Le piège de janvier. Oui, on vise la Lune et on s'écrase avant même le décollage. Des objectifs démesurés. Le grand classique. Et là, on tombe sur une idée assez contre-intuitive mais qui est validée par la recherche. C'est-à-dire ? On pense qu'il faut une motivation de faire pour réussir. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est le succès qui crée la motivation. Le cerveau a besoin de petites doses de carburant régulières. Ces fameuses petites victoires. Les small wins, oui, ce ne sont pas juste des récompenses. C'est le carburant neurologique. C'est la dose de dopamine qui dit à notre cerveau « ce que tu fais, ça marche, continue ». Et sans ça, le moteur cale, il cale. Écrire un roman, c'est un objectif si lointain qu'il ne fournit aucun carburant. Mais écrire une phrase... Ça, c'est une petite victoire immédiate. Tout à fait. Et le troisième voleur d'inspiration, c'est peut-être le plus insidieux. Le fait d'ignorer ses propres forces et ses relations. C'est un point absolument crucial. Quand on néglige ce pourquoi on est naturellement doué et les gens qui nous soutiennent, la croissance stagne. Et ça mène à ce sentiment d'être occupé, mais pas rempli. Exactement. L'agenda est plein, mais il y a une sensation de vide. L'épanouissement, ce n'est pas une quête solitaire de perfection. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Il faut cultiver son jardin intérieur, donc ses forces, et entretenir les liens qui l'irriguent, c'est-à-dire les relations. Parfait. Alors, on a identifié les problèmes, les routines qui vident, les buts qui paralysent, et l'oubli de nos atouts. Maintenant, la partie la plus intéressante, si on connaît les maladies, quels sont les remèdes proposés par la science du bien-être pour construire une vie plus remplie, justement ? Ce qui est fascinant, c'est que les solutions reposent sur quelques piliers scientifiques très solides.
Le premier, le plus fondamental, c'est l'alignement. Ça peut paraître un peu flou comme concept. On pourrait le croire, mais c'est très concret. Il s'agit de s'assurer qu'il y a une cohérence entre nos valeurs profondes, notre pourquoi, nos objectifs, notre quoi, et nos actions quotidiennes, notre comment. D'accord. Le message, c'est qu'on n'attend pas l'inspiration. On la conçoit en créant cet alignement, action après action. Le deuxième pilier, c'est notre carburant, les petites victoires. Mais il ne s'agit pas seulement de se fixer de petits objectifs. Non, ce qui ressort vraiment, c'est l'importance de l'acte de célébration. Ah. De prendre consciemment une seconde pour reconnaître le progrès. C'est ça qui crée le momentum, cet élan qui s'auto-alimente. C'est plus fiable qu'un grand coup de motivation initiale. Bien plus fiable, parce que ça se renouvelle tout le jour. Ensuite, troisième pilier, c'est une relecture moderne de l'auto-actualisation. Ça sonne un peu psychologie des années 70. Un peu, oui. Mais les théories contemporaines le définissent de manière beaucoup plus holistique. Ce n'est plus une quête solitaire pour devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est un équilibre dynamique entre trois composantes. Premièrement, l'acceptation de soi, y compris des émotions difficiles. Sans jugement. Sans jugement. Deuxièmement, la culture de relations chaleureuses. Et troisièmement, la poursuite d'un but qui donne du sens, quelque chose qui nous dépasse un peu. L'acceptation de soi, c'est un point important. Ça veut dire que le but n'est pas d'être toujours heureux et inspiré. Précisément, c'est d'accepter qu'il y aura des jours sans, des moments de doute. Et que c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Tenter de supprimer ses émotions, c'est un drainage d'énergie en soi. Exactement. L'acceptation libère cette énergie pour autre chose. Et le quatrième et dernier pilier, c'est la visualisation active. Spontanément, ça me fait penser à de la pensée positive un peu. Un peu naïve, la loi de l'attraction, ce genre de choses? Voilà. En quoi est-ce différent ? Qu'est-ce qui la rend active ? Excellente question, parce que la distinction est cruciale. La rêverie passive, c'est s'imaginer sur une plage avec un cocktail. La visualisation active, c'est une démarche de prototypage. De prototypage. Oui, on imagine un futur désirable, puis on se demande quelle est la plus petite expérience que je peux mener cette semaine pour tester une minuscule facette de cette vision. D'accord, je vois. Si la vision, c'est devenir paysagiste, l'expérience n'est pas de démissionner. C'est de passer 2 heures à aider un ami dans son jardin pour voir si on aime vraiment avoir les mains dans la terre. Transforme un rêve en une série d'hypothèses à vérifier. Voilà, c'est une démarche d'explorateur, mais appliquée à sa propre vie. J'adore cette idée. On n'est plus spectatrice de ses rêves, on devient scientifique de sa propre vie. Alors, comment on assemble tout ça ? Les textes proposent une méthode assez claire en 4 étapes. Oui, c'est une feuille de route très logique. Étape 1, découvrir ses passions et ses forces. Tout par de là. Mais c'est souvent là que ça coince. Trouvez votre passion. C'est une injonction qui peut être très angoissante. C'est un excellent point, et les auteurs y répondent. Ils suggèrent de remplacer le mot intimidant, passion, par curiosité. Ah, c'est mieux. La question n'est plus « quelle est ma passion ?», mais « de quoi suis-je juste un tout petit peu curieux en ce moment ?» Lister ses curiosités et ses valeurs fondamentales, c'est la fondation. C'est le « pourquoi ». D'accord, c'est beaucoup plus accessible. Une fois qu'on a cette boussole, même approximative, on passe à l'étape 2. Éliminer les drains et booster les inspirations. C'est la phase où on prépare le terrain. D'un côté, on identifie activement ce qui nous épuise. En gardant en tête le principe du négociable. Exactement. Et de l'autre, on s'entoure intentionnellement de ce qui nous nourrit. Une action concrète qui est suggérée et d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire ? Envoyer un message à une personne de son entourage qui nous inspire juste pour prendre des nouvelles. C'est un micro-investissement dans l'énergie positive. Ensuite, le moteur, l'étape 3. Agir en petit et célébrer chaque progrès. On met en pratique les small wins. C'est le cœur du réacteur. On choisit une micro-action liée à une curiosité de l'étape 1, la plus petite possible. Mais l'élément souvent oublié et sur lequel les textes insistent lourdement, c'est la célébration. Il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup. Pas besoin d'une fête, juste une reconnaissance interne. Je l'ai fait, bien joué. Ça ancre l'habitude dans le cerveau. Une astuce pratique, c'est de noter une victoire par jour, même minuscule. Oui, ou de trouver un partenaire de responsabilité. Ça peut tout changer. Et on arrive à la dernière étape, qui boucle la boucle. L'étape 4. Visualiser, ajuster et grandir constamment. Ce n'est pas un plan rigide, c'est un processus vivant. D'ailleurs, il y a une analogie dans les lectures que j'ai trouvée vraiment parlante pour cette étape.
celle du parc d'attractions personnel. Ah oui, je vois très bien. Elle est puissante, cette image, parce qu'elle change complètement la métrique du succès. Le but n'est plus d'atteindre une destination lointaine, Non, le but est d'améliorer l'expérience quotidienne. On ne se demande plus quand est-ce que j'aurai fini de construire ma vie parfaite, mais quelle petite attraction amusante je peux ajouter à mon parc aujourd'hui. c'est ça. Une conversation, un podcast, une promenade, et au fil du temps, ces petites attractions, accumulées, créent un lieu unique et vibrant où il fait bon vivre. C'est une image qui dédramatise complètement l'idée de transformation. Pour rendre ça encore plus tangible, on a même trouvé un plan de démarrage sur une semaine. Oui, et c'est très progressif. La logique est la clé. Le jour 1, c'est juste de l'exploration. 10 minutes pour lister quelques curiosités, quelques forces. Aucune pression. Aucune. Juste une prise de notes. Le but est de baisser la barrière à l'entrée au maximum. Le jour 2, on se base là-dessus pour une visualisation simple. Imaginez sa vie idéale dans 5 ans, sans jugement. C'est juste pour donner une direction générale au navire, même si elle est amenée à changer. Et c'est seulement au jour 3 qu'on passe à une première action concrète. Et c'est une soustraction. Oui, identifier et éliminer un micro-drain d'énergie. Dire non à une petite sollicitation. Se désabonner d'une newsletter anxiogène. C'est plus facile de commencer par enlever que par ajouter. Souvent oui. Logique. Et le jour 4, là on passe à l'addition. On teste une micro-action joyeuse. On consacre 15 minutes à une de ces curiosités identifiées le premier jour. Le but n'est pas la performance. Pas du tout. C'est l'expérimentation. Est-ce que j'aime ça? Oui, non, peut-être. Le 5e jour est intéressant, il combine l'interne et l'externe. Oui, le jour 5 est une double action. D'abord, on célèbre consciemment une petite victoire de la journée. Ensuite, on prend 2 minutes pour simplement accueillir une émotion présente, sans essayer de la changer. C'est l'entraînement à l'acceptation. Exactement. Et les 2 derniers jours se tournent vers l'avenir. C'est ça. Le jour 6, on renforce une connexion positive. Un message, un café. Et enfin, le jour 7, c'est le bilan. On regarde la semaine, on voit ce qui a fonctionné, on ajuste. C'est le moment suggéré pour contacter un éventuel partenaire de soutien pour la suite. En une semaine, on a touché à tous les piliers. Sans jamais se sentir submergé. Voilà. Si on prend un peu de recul, le message global qui se dégage, c'est que créer une vie inspirante, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est un artisanat patient. C'est un processus continu de conception, de test et de justement. On passe d'une posture où on subit sa vie à une posture où l'on en est l'architecte, ou peut-être le jardinier. C'est tout à fait ça. L'élan ne vient pas d'une décision héroïque prise un 1er janvier, mais de l'accumulation de centaines de petits choix alignés. Le voyage commence toujours par ce tout premier micro-pas. Toujours. Comme ce simple exercice de 2 minutes du début, c'est l'accumulation qui crée la transformation, pas le saut de l'ange. Pour conclure, j'aimerais proposer une dernière pensée, une question à laisser infuser. Ces lectures naviguent entre la psychologie moderne et des sagesses plus anciennes. Oui, on sent parfois des échos, par exemple des accords Toltec. C'est ça. Alors, la réflexion à explorer est la suivante. Si l'on ne devait choisir qu'un seul et unique principe à appliquer dès aujourd'hui, que ce soit le pouvoir très pragmatique des petites victoires ou un principe plus philosophique comme avoir une parole impeccable, quel serait ce minuscule changement qui, par effet domino, pourrait avoir le plus grand impact pour façonner une vie plus alignée et plus inspirante ?